sommes en Australie. Aujourd'hui, c'est la célébration de la Journée internationale de la femme. Le 8 mars 2024, la communauté internationale a proposé des thèmes pour la célébration de cette Journée internationale de la femme. Et dans notre pays aussi, la République démocratique du Congo, il y a aussi la célébration qui est en continu. Alors, nous, ici, au niveau de l'Australie, dans le cadre de l'organisation de FIS Australia, le Forum des intellectuels congolais de l'étranger, les mamans vont s'exprimer et c'est avec elles, certains des mamans de FIS Australia, que nous allons nous entretenir. Intervenants. Nous allons commencer par une d'entre elles, c'est bel et bien Maman Rebecca. Elle va se présenter auprès de nos fidèles téléspectateurs. Bonjour, bonsoir. Bonjour, papa. Ok, si vous pouvez vous présenter auprès de nos fidèles téléspectateurs, qui vous êtes et quel rôle vous jouez dans cette organisation du Forum des intellectuels congolais de l'étranger. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Moi, c'est Maman Rebecca Chibantou. Je suis la trésorière du FIS Australia. Alors, nous avons aussi Maman Aziza. Elle va aussi se présenter auprès de nos fidèles téléspectateurs. Bonjour. Merci beaucoup, papa, de m'avoir accordé la parole. Moi qui vous parle, c'est Madame Alphonsine Ndaoukila Aziza. Je travaille au compte de FIS Australia dans le département genre, le département gender. Nous travaillons à la question de la femme. Nous voulons la promotion de la femme. Merci. Nous parlons de la Journée internationale de la femme. Il y a d'autres femmes, d'autres mamans qui ne connaissent pas de quoi il s'agit. Si vous pouvez brièvement nous dire un peu qu'est-ce qu'on peut entendre par la Journée internationale de la femme. Merci beaucoup, papa Alpha. Par rapport à l'historique de la Journée internationale de la femme, nous pouvons dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à ça. Cette journée a été reconnue grâce à un groupe de femmes couturières misérables. C'était les femmes qui travaillaient dans des conditions de discrimination. Ce sont les femmes dont leurs droits n'étaient pas respectés. Ils se sont dit non. Non, 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 nous voulons faire quelque chose par rapport à ça. Nous voulons revendiquer nos droits. Maintenant, ces femmes se sont réunies pour descendre dans la rue, pour dire non, 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 on est assez. Hein? Ce que je peux dire, c'est que ce sont des femmes qui se sont réunies, qui veulent parler au niveau de l'opinion internationale, au niveau de l'opinion nationale, pour réclamer leurs droits, pour dire qu'il faut briser les silences, il faut parler, il ne faut pas rester en silence. Comment vous restez en silence et vous continuez à souffrir? Il est question de se combattre, il est question de revendiquer nos droits. La Journée internationale de la femme a été commencée par ces femmes-là misérables. Elles ont eu des solutions, elles ont eu des réponses, et c'est grâce à eux, aujourd'hui, nous célébrons cette journée. Je ne peux pas beaucoup parler parce que c'était en date de 1857, et c'est ainsi que d'autres pays, d'autres femmes des autres pays se sont réunies et
ils ont commencé à revendiquer leurs droits par rapport à ce que les autres ont commencé. C'est pourquoi même nous, les femmes congolaises, ne pouvons pas rester en silence. Et surtout par rapport à ce qui se passe dans notre pays, précisément à l'est de la République démocratique du Congo, nous devons faire quelque chose par rapport à ça. Nous devons crier, nous devons briser le silence comme d'autres femmes qui ont commencé, qui sont les fondateurs de cette journée-là internationale de la femme. Nous ne pouvons pas rester avec, en portant seulement les pagnes, nous ne pouvons pas rester en nous donnant des cadeaux parce qu'il y a d'autres maris qui donnent. Hey, c'est la journée internationale de la femme, je vais offrir ma femme une pagne, je vais offrir ma femme et ceci, cela. Non, ne restons pas seulement à nous offrir les cadeaux, mais il est question d'évaluer où nous sommes, hein? Où est-ce qu'on était, où nous sommes et où est-ce que nous allons par rapport à nos droits, par rapport au changement, par rapport à la cohabitation pacifique, par rapport à la paix, précisément à l'est de la République démocratique du Congo, dont les femmes souffrent beaucoup, Papa Alpha. Les femmes vivent dans une condition misérable dont on ne peut pas parler. C'est ainsi que cette journée internationale de la femme, nous devons faire quelque chose, nous devons crier en tant que femmes congolaises partout où nous sommes, en République démocratique du Congo, à l'extérieur du pays, à l'occasion de cette journée internationale de la femme, parce que c'est une journée spécifique qui nous a été donnée pour revendiquer nos droits, pour crier de nos problèmes, pour porter les changements dans la société. C'est un peu ça, mon papa Antoine. En tout cas, merci beaucoup. Ça, c'est Maman Aziza qui est chargée de la question de la femme au sein du groupe du Forum des intellectuels congolais de l'étranger FIS Australia. Alors, maintenant, nous avons aussi, puisque vous parlez de notre pays, la République démocratique du Congo, est-ce qu'il y a, que dit la Constitution par rapport à la position de la femme? Par rapport à la Constitution de notre pays, notre cher pays que j'aime beaucoup, moi, la RDC, je pense que notre pays est là, il a dit quelque chose par rapport aux droits de la femme. La Constitution de notre pays prévoit quelques articles pour la promotion de la femme. Entre autres, notre Constitution parle de la participation de la femme, parle de l'implication de la femme dans son article 14. Hein? Dans son article 14, si nous le disons très bien, titre 2, qui parle des droits humains, des libertés fondamentales, des devoirs des citoyens et de l'État. Dans son chapitre 1er, droits civils et politiques, l'article 14 nous explique très bien les pouvoirs publics veillent à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme, Papa Alpha, et assure la protection à la promotion et ses droits dans tous les domaines, s'il vous plaît. Donc, on ne peut pas se limiter en famille, on ne peut pas se limiter à l'école, on ne peut pas se limiter par-ci, par-là. Donc, la Constitution, dans son article 14, parle de la participation, parle de la protection, parle de l'élimination de discrimination à l'égard de la femme. Hein? Comment promouvoir la femme dans tous les domaines, entre autres, dans les domaines civils, comment est-ce que la femme doit participer, comment est-ce que la femme doit contribuer, dans les domaines civils, dans les domaines politiques, comment est-ce que la femme va participer et sa contribution aussi. Parce que si nous regardons très bien dans les domaines politiques, si nous regardons les statistiques des femmes dans le Parlement, si nous regardons les statistiques des femmes dans tous les niveaux politiques, est-ce que cette participation-là, est-ce que cet article est applicable, Papa Alpha? C'est regrettable. C'est pourquoi nous insistons beaucoup à l'occasion de cette journée internationale de la femme. Nous devrons rappeler notre gouvernement. Et juste un rappel parce que la Constitution nous donne cette chance de crier. La Constitution nous donne cette opportunité parce que la Constitution reconnaît nos droits. Il est question de rappeler à notre gouvernement que les domaines dont il parle, concernant dans les domaines civils, dans les domaines politiques, même chose dans les domaines économiques. Nous devons participer parce que c'est la Constitution qui nous donne cette chance. Nous devons participer dans les domaines économiques. Quelle est la participation de la femme dans les domaines économiques? En commençant par la base de Papa Alpha, en commençant par la base, dans nos foyers, comment est-ce que la femme participe dans les domaines économiques?
Hein? La gestion économique, ça se passe comment? Entre l'homme et la femme, entre le mari et son épouse. Comment est-ce que la participation économique se fait dans ces foyers-là? Il est question de faire participer la femme. Parce que la Constitution parle aussi dans les domaines sociaux et culturels. Dans nos églises, est-ce que la femme participe? Parce qu'il y a certaines églises qui contribuent aussi aux discriminations, contribuent aussi aux violences faites à la femme. Il y a de ces églises qui disent que la femme ne peut pas parler en public. La femme ne peut pas parler devant les hommes. La femme ne peut pas prêcher. Est-ce qu'ils sont d'accord avec la Constitution? Parce que notre pays prévoit cette loi-là, la participation de la femme, l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme, sur le plan social, sur le plan culturel. Hein? Prenons l'exemple, papa Alpha, la question de l'héritage dans notre pays. Il y a certaines discriminations par rapport à ça. Hein? Je viens de perdre mon papa, je viens de perdre ma maman, mais pendant l'héritage, comme je suis la fille aînée, je ne peux pas hériter. Est-ce que vous me comprenez très bien, papa? Est-ce que tu vois que ça c'est normal? Ce n'est pas bien. Pendant que notre constitution parle de la parité, parle de la promotion de ses droits dans les domaines socio-culturels. Mais pendant l'héritage, la femme est écartée. Hein? Pendant l'héritage, la femme est écartée. Les gens disent, non, elle va se marier à un autre homme. Non, elle n'a pas droit à ceci, elle n'a pas droit à cela, parce qu'elle est femme. Nous allons choisir un petit garçon. Nous allons chercher un garçon dans d'autres familles pour qu'il puisse hériter. Ce n'est pas bon. Hein? Tous ces gens-là sont les auteurs des violences, ce sont les ennemis de la promotion des droits de la femme, c'est ce que je peux dire. Tu vois. Donc, il est question de la faire respecter cette constitution-là, cet article. Il est question de la mise en application. Il faut que notre gouvernement fasse le suivi par rapport à la mise en application de cet article, papa, parce que c'est bien noté dans notre constitution. Et si vous lisez très bien cette constitution-là, papa Alpha, ce n'est pas seulement l'article 14 qui parle de la promotion des droits de la femme. Si vous commencez au niveau de l'article 11, parle toujours de la promotion. L'article 12, l'article 13, 14, 15 jusqu'à 16. Tous ces articles-là nous donnent la chance, nous donnent cette occasion-là de participer dans les domaines civils, dans les domaines politiques, dans les domaines économiques, dans les domaines socio-culturels. Donc, il est question de la mise en application. Que notre gouvernement fasse des suivis à tous les niveaux. Est-ce que l'article 14 de la Constitution est respecté ou comment? Où sont les blocages ou quoi? C'est un peu ça par rapport à l'article 14 de la Constitution de notre pays. Cet article nous donne l'occasion, cet article nous donne la force. Comme je parle aussi, je parle au nom de Fils Australia et aussi je parle parce que mon pays m'a donné cette opportunité de parler dans son article 14, comme la participation de la femme dans tous les domaines, papa Alpha. Pour ne pas gaspiller de temps, je vais me limiter par là, mais nous aurons d'autres occasions. Donc, on va parler beaucoup par rapport à ça parce que c'est un article qui a beaucoup de problèmes par rapport à sa mise en application. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Maman Aziza, pour votre contribution. Alors, on peut aussi poser une question. Lorsqu'on parle de la participation de la femme dans la gestion de la res publica ou de la chose publique, y a-t-il une amélioration qu'on a constatée par rapport à la participation de la femme dans les institutions de notre pays? Nous connaissons très bien notre pays depuis les années 60 jusqu'à ces jours. La participation de la femme est un peu faible, mais est-ce qu'il y a eu une certaine amélioration par rapport au gouvernement passé, des régimes passés, et le régime actuel? Est-ce que tu as un mot à dire par rapport à ça? Ok, merci, papa Alpha. Par rapport à ça, nous pouvons dire que nous remercions d'abord notre gouvernement, parce qu'on ne peut pas se moquer de lui. Il y a des bonnes choses qu'ils vont faire pour nous, les femmes. On ne peut pas rester silence. Comme vous venez de dire que depuis l'année 1960 à nos jours, moi je peux dire qu'il y a quand même un changement, papa Alpha. Il y a quand même un changement qu'on peut dire encore merci à tout Congolais, plus particulièrement à notre gouvernement en place parce que
dans les années 60, une femme députée, c'était difficile de trouver une femme députée. Si vous pouvez les en trouver, vous pouvez voir quand même 2 ou une femme ou 3 femmes, ça ne peut pas dépasser 5 femmes. Mais aujourd'hui, nous pouvons énumérer quelques femmes qui participent aussi à la gestion publique, qui participent aussi à la gestion politique, qui participent aussi à tous les niveaux. Donc, il y a quand même un changement. Et en dehors de ça, je peux féliciter aussi notre pays parce que notre pays a adhéré à différentes conventions, entre autres la résolution 1325. La résolution 1325 qui vient aussi renforcer la participation de la femme, qui veut renforcer la participation de la femme dans ces 4 piliers, Papa Alpha. Entre autres, la résolution 1325 parle de ces 4 piliers, entre autres la prévention, la participation de la femme, la protection de la femme et le redressement. Tout cela, on peut dire que merci quand même, il y a un changement. Il y a la parité, la loi sur la parité qui est dans notre pays. Tout ça parle de la promotion des droits de la femme. Il y a des changements même au niveau local. Par exemple, à l'est de la République démocratique du Congo, précisément à Uvira, Fizi et plein de la Rosizi. Il n'y avait pas même des femmes chefs de quartier, Papa Alpha, pour votre information. Parce que je suis de là. J'ai des analyses, j'ai des données. Nous avons documenté par rapport à la participation de la femme dans la gestion publique. Nous, on a, dans les années 1960, dans les années 1980, dans les années 1900, même 2001, il n'y avait pas même les chefs d'avenir, les femmes chefs d'avenir. Il n'y avait pas même les femmes chefs de quartier. Mais aujourd'hui, si vous descendez là à Uvira, vous descendez même dans la plaine de la Rosizi, si vous descendez même dans les territoires de Fizi, vous pouvez trouver les femmes qui assument les postes de décision. Il y a des femmes chefs de quartier. Au niveau des Baraka, là, nous avons la maire de la ville, c'est une femme. Au niveau de la province, nous avons des femmes qui travaillent à la gestion publique, C'est que nous pouvons dire qu'il y a quand même des changements. Mais on ne peut pas se limiter à ces petits changements, Papa Alpha. Il est question de renforcer, de mûrir, de renforcer nos efforts, de continuer avec les combats, Papa Alpha. Comme aujourd'hui, par exemple, nous avons 5 députés. Il faut qu'en 2030, nous ayons 15 femmes députées, 20 femmes députées, parce que la Constitution parle des droits égaux. Quand on dit quelque chose qui est égaux, donc c'est 50-50, 50%, 50%. Donc, il y a un changement. Nous disons grand merci, mais rien n'empêche, il fallait qu'on puisse renforcer nos efforts pour qu'il y ait un changement de plus. Il serait mieux. Et ce changement ne viendrait pas seulement par l'effort de la femme, Papa Alpha. Même vous, les hommes, votre participation est tellement importante pour le changement, pour la participation de la femme, pour la protection de la femme. Les hommes genrés existent. Nous vous recommandons, vous les hommes, vous puissiez nous aider afin que cette participation se voie à 100%, 50-50. C'est bon par rapport à ça. Merci beaucoup, Papa Alpha. Ok, merci beaucoup pour cette participation. Il s'agit bel et bien de Maman Aziza qui est chargée de la condition féminine au sein du Forum des intellectuels congolais de l'étranger FIS Australia. Alors, nous avons aussi Maman Rebecca qui s'occupe de la trésorerie au sein de l'organisation. Alors, une question pour Maman Rebecca. Dans notre pays, actuellement, nous savons très bien que notre pays est victime de cette guerre qui nous est imposée par la communauté internationale et on voit que la femme, d'une manière générale, est victime, est vraiment exposée à tout genre d'atrocités. Alors, quelle est votre lecture de la situation que vit la femme à l'Est? Merci beaucoup, Papa, pour la parole. Avant de progresser, je vais d'abord faire un peu de recul ce que Maman Aziza disait. Au moins, en réfléchissant au thème international de cette année, quand on dit investir dans la femme, accélérer le progrès,
Je me souviens de quelque chose qu'on me disait quand je grandissais encore, qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors, investir dans une femme, bien dans la femme, c'est aussi réduire la pauvreté, c'est aussi booster l'économie et créer une société forte. C'est pour cela qu'on disait qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Ce qui nous préoccupe, c'est la guerre à l'est de notre pays. Les viols continuent d'être utilisés comme armes de guerre par les milices ou bien les rebelles appuyés par l'armée rwandaise et la communauté internationale. Un cas de viol, c'est déjà beaucoup pour nous, c'est déjà beaucoup. Mais des milliers de femmes à l'Est qui ont été violées ou qui continuent à être violées doivent nous révolter, doivent révolter tout le monde quand même. Mais le silence qu'on observe à tout le monde, vraiment, des fois m'inquiète beaucoup. Je me demande quand est-ce qu'on va commencer à investir dans cette femme-là, qui est déjà fatiguée, ça va cesser pour qu'on puisse commencer à investir à cette femme-là. La traumatisme infligé à la femme congolaise, c'est que les Anglais disent que c'est too much. Ça doit stopper. On ne peut pas laisser continuer comme ça. Ce que je peux dire, c'est continuer de nous sensibiliser pour créer cette voix-là qui va continuer à crier pour ce qui se passe à l'Est. Parce que j'ai eu quelques informations tout de suite là. 2 jours passés, il y avait eu encore des massacres. Et puis les femmes et les enfants sont impliqués, ont été assassinés encore. Jusqu'aujourd'hui, c'est la journée de la femme aujourd'hui, mais la femme congolaise continue à souffrir jusqu'aujourd'hui. Moi, ce que je peux dire, c'est créer des moyens, comment sensibiliser les femmes pour que ça stoppe, ça doit stopper. Quand quelqu'un est traumatisé, comment est-ce que vous allez aller investir dans cette femme-là? Comment? Il faut d'abord l'enlever là où elle est, stopper les traumatismes, donner des thérapies pour que cette femme-là soit à mesure maintenant d'absorber ce que vous allez investir dans elle. Très bien. Parce que quand même il n'y a pas la dette, que la femme qui continue à souffrir. La pauvreté au Congo, c'est toujours la femme qui continue à souffrir. Et cette femme-là est abattue, elle est fatiguée. Même les droits de l'homme là, parce que éduquer une femme, c'est un droit fondamental. Ce n'est pas quelque chose de spécial. Mais moi, je ne comprends pas, même les UN là, comment est-ce qu'ils ne comprennent pas que ce qui se passe au Congo, ce n'est pas bon pour la société. Cette femme-là, comment est-ce qu'elle va être bien dans sa psychologie pour prendre soin de sa famille? Parce que la femme qui garde la famille, si la femme, la psychologie de la femme est bonne, même la société, on aura des quoi? Des citizens, c'est ce qu'on dit. The strong society. No? The strong society, because we spend more time with our children, we educate them. What are we going to transfer to our children when we are traumatized? We don't have even time to think about other things. What is happening in the east of Congo? Oui, en tout cas, merci beaucoup pour votre participation à cette émission. Nous parlons de comment investir à une femme qui est traumatisée, qui a des problèmes, qui est victime de l'intolérance, victime de cette guerre qui nous est imposée au niveau de la communauté internationale qui soutiennent le voisin qui est le Rwanda pour venir commettre des atrocités dans notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, maintenant, quelles peuvent être les résolutions? Parce qu'on a fait un constat. Le constat est que la participation de la femme n'est pas vraiment au beau fixe au niveau de l'organe de la prise de décision, bien qu'il y ait eu certaines améliorations. Et aussi, la femme est victime qui continue, comme vous venez de le dire, que pas plus tard qu'il y a 2 jours, il y a eu encore des massacres. Et c'est un danger qui est permanent. Alors, au niveau de la diaspora,
quelles sont les initiatives qu'on a constatées par-ci, par-là, pour essayer un peu de faire les lobbying auprès des décideurs qui appuient la guerre dans notre pays, la République démocratique du Congo? Est-ce qu'il y a des cas précis de la mobilisation de la femme au niveau de la diaspora congolaise? Des différentes conventions qui promouvoient la femme, qui parlent de la participation de la femme, qui parlent de l'intégrité de la femme, qui parlent de la parité de la femme. Hein? Si on les met en pratique, je pense qu'on trouvera cette paix durable-là. Donc, en un mot, il est question de faire participer cette femme pendant, avant et après le conflit. Et si on la fait participer, je pense qu'on trouvera des solutions par rapport à ça. Il est question d'éduquer la femme. Parce qu'on ne peut pas faire participer la femme pendant qu'elle est ignorante, elle est analphabète. Si nous regardons très bien, nous analysons dans nos foyers, il y a de certains parents qui continuent aujourd'hui à faire scolariser seulement les garçons. Ils laissent les filles à la maison en se disant que oh, la fille va se marier demain. Il faut que ces garçons continuent avec les filles. Comment est-ce que cette femme va occuper la poste de décision? Et maman Rebecca, c'est impossible. Hein? Donc, si vous n'investissez pas dans cette femme, qu'est-ce que vous allez gagner dans le futur? Donc, il est question de faire cette investigation, de faire participer cette femme, de construire la femme depuis la base, en commençant dans nos foyers. C'est ça ma recommandation, papa Alpha. À partir de nos foyers, il faut qu'il y ait cette parité, il faut qu'il y ait ce genre-là. La distribution des tâches dans nos foyers, afin que ces garçons-là grandissent et disent que ah, je peux faire quelque chose et ma sœur peut faire ça, nous pouvons faire ensemble pour trouver une solution. Il ne faut pas dire ça, ce sont les travails des hommes, ça, ce sont les travails des femmes. Non, à partir de nos foyers, à partir de nos communautés, à partir de notre gouvernement, je pense que si nous construisons dans la femme, si nous investissons dans la femme, on aura une paix durable. Parce que la femme est l'actrice de changement. La paix de la communauté passera par la femme. Parce que nous avons ce pouvoir à partir de la Bible, à partir de la Constitution, à partir de la résolution 1325, à partir de différentes lois dont je ne peux pas parler aujourd'hui, autre jour. C'est un peu ça, papa Alpha. Nous recommandons en fait qu'il y ait une participation effective, afin qu'il y ait intégration de la femme pendant, et avant, pendant, après le conflit. Entre autres, que les organisations nationales de notre pays, hein, comme Peace Australia qui parle ici, il faut qu'il y ait des plaidoyers auprès de notre gouvernement, afin qu'il puisse éradiquer ces conflits, qu'il puisse éradiquer ces guerres-là qui se passent à l'est de la République démocratique du pays. Parce que nous, les femmes, nous souffrons là-bas. Nous sommes tués. Nous manquons même des abris. Nous manquons même à manger. Pendant que le plan de guerre a été planifié par les hommes de papa Alpha. On est assez. C'est le moment de se mettre debout. À l'occasion de la journée internationale de la femme, je crie très fort. Toute femme qui se trouve au niveau de la République démocratique du Congo, ou même à l'extérieur de la République démocratique du Congo, c'est le temps maintenant de crier à l'occasion de cette journée, de crier pour que cette guerre-là qui se trouve à l'est de la République démocratique du Congo, nos mamans souffrent, nos filles sont violées, nos enfants souffrent, pendant que les hommes sont là, nos militaires sont tués pour rien. Il faut que notre gouvernement prenne leurs responsabilités pour mettre fin à cette situation. Continuons avec des plaidoyers, sensibiliser les femmes, afin qu'elles puissent trouver qui ont de la place quelque part, qui ont des mots à dire pour leurs droits. Parce qu'il y a certaines femmes là, même si on leur donne l'occasion de parler de son problème, elles ont honte. Il y a de ces femmes-là, qu'on leur donne l'espace. Est-ce que tu peux parler des problèmes de ta communauté? Il y a d'autres personnes qui les combattent. Parce que l'ennemi de la femme aussi, c'est la femme. C'est pourquoi il faut travailler avec la conscience aussi de la femme. C'est une autre proposition, une autre recommandation par rapport à ça. Travailler la conscience de la femme. Il faut que la femme sache que je suis capable à changer quelque chose. Je suis capable à porter la paix dans mon pays. Je suis capable à faire ceci et cela. En commençant dans ma famille,
dans ma communauté et dans mon pays. C'est un peu ça, Papa Alpha. Nous avons beaucoup de choses à dire, mais on aura d'autres temps à discuter. Il est question de s'engager dès maintenant pour mettre fin à ce qui se passe dans notre pays, précisément à l'est de la République démocratique du Congo. En tout cas, merci beaucoup pour cette participation à l'occasion de la célébration de la journée, la commémoration de la journée internationale de la femme, où il est recommandé d'investir sur la femme, mais malheureusement, la femme en République démocratique du Congo est victime de cette guerre qui nous est imposée par notre voisin qui est le Rwanda, qui est soutenu par la communauté internationale, il faut se le dire. Alors, parmi les recommandations que nous venons de noter ici, il faudra vraiment investir sur la femme, faire participer la femme dans la prise de décision et prendre soin de cette femme qui est la femme, c'est la maman du président, c'est la maman du ministre, du député. Le député, même les militaires sont issus de la femme. Alors, il faut que cette femme soit respectée et honorée. Voilà, donc c'était ça le point de vue des mamans des fils australiens qui ont voulu bien parler par rapport à cette occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme 8 mars 2024. Les mamans de l'Australie, regroupées au sein du FIS Australia, ont donné leur point de vue. Et il y a aussi la maman présidente de cette organisation qui est aussi présentement dans une réunion et avec les autorités locales en train de parler toujours, de faire le lobbying sur la situation de la femme congolaise dans notre pays, la République démocratique du Congo, et beaucoup plus à l'Est. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Nous voulons remercier les intervenants dans cette émission. Et comme les intervenants venaient de le dire, il y a beaucoup de thématiques. Le mois de mars, c'est le mois dédié à la femme. Aujourd'hui, nous avions seulement frôlé sur d'où est venue l'idée de la célébration de la Journée internationale de la femme, quelle est la participation de la femme dans notre pays, la République démocratique du Congo, qu'est-ce qui est prévu dans la Constitution et dans la pratique, qu'est-ce qui s'est vu, et aussi la situation de la femme à l'est de notre pays, la République démocratique du Congo, qui est préoccupante. Voilà, ont intervenu dans cette émission, c'était Maman Aziza et Maman Rebecca, tous de fils australiens. Alors, quelques salutations, un message que vous pouvez adresser à Fils International, puisque ici nous sommes en Australie, mais on va nous suivre aussi à travers Fils International. Alors, quelques mots par rapport au Fils International. Je commence par Maman Aziza. Ok, merci beaucoup. Par rapport au Fils Australia, je recommande à ce que nous soyons ensemble parce que l'union fait la force. Nous pouvons mettre nos efforts ensemble afin que nous puissions apporter une pierre par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Quel que soit, nous sommes loin, mais on est de près moralement. On est de près. Les femmes souffrent là-bas. C'est nous tous qui souffrent. Nous devons mener des lobbying au niveau d'ici, au niveau de l'international, même au niveau national aussi, mener des plaidoyers afin que cette situation qui se passe dans notre République démocratique du Congo ait des solutions par rapport à ça. En tout cas, je dis merci à Maman Karine, la responsable du Fils Australia. Je salue tout le monde, les membres du Fils Australia. Il faut qu'on ait des idées pour avancer le développement, pour faire avancer la promotion des droits de la femme parce qu'on est au mois de la femme. Il est question que chacun contribue un peu pour résoudre ces problèmes-là. Merci beaucoup, Papa Alpha. Moi aussi, je salue les membres des Fils Australie, sans oublier Maman Karine qui est la présidente. Je aussi des coups de chapeau pour nos compatriotes, fils membres d'autres pays,
parce qu'on voit les efforts qu'ils mènent et le travail qu'ils abattent pour que le pays soit bien. Vraiment, coup de chapeau à eux. Et aussi, un grand merci au docteur Joël, docteur Joël, oui. Là où il est, nous le saluons et tous les membres de FIS International. Et puis aussi, je vais remercier aussi pour l'opportunité que FIS Australia nous a donnée, ou bien FIS en général, l'opportunité qu'ils ont donnée pour aussi faire quelque chose pour notre pays. Vraiment, merci beaucoup. Voilà. Merci aussi ok, merci beaucoup. Merci beaucoup à maman Aziza, merci beaucoup à maman Rebecca, toutes de FIS Australia qui ont intervenu au cours de cette émission. Nous allons encore revenir avec force détail et bien sûr aborder d'autres thématiques parce que tout le mois de mars, c'est le mois dédié à la femme. Nous aurons des sujets. Alors, à vous qui nous suivez, si c'est pour la première fois, veuillez donc vous abonner sur notre chaîne de Alpha Production. Vos commentaires sur les sujets que nous avions abordés sont toujours les bienvenus. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer chaque fois que nous sommes en ligne. Est-ce qu'il y a encore un autre, quelque chose à dire? Et les questions aussi sont les bienvenues par rapport aux droits de la femme, par rapport à l'évolution de la condition de la femme dans notre pays, dans notre cher pays, République démocratique du Congo. Les questions sont les bienvenues, on va les débattre ensemble, même si ce n'est pas avec moi, ce n'est pas avec maman Rebecca, il y a un grand groupe qui est de FIS Australia et les autres intervenants, parce que nous tous, nous sommes les défenseurs des droits de l'homme à l'intérêt de notre pays. En tout cas, merci beaucoup, maman Aziza, pour cette interpellation. Donc, vous qui venez de suivre cette émission, nous sommes au mois de mars. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Alors, vos commentaires sont les bienvenus, vos questions aussi sont les bienvenues. Et nous allons aussi aborder d'autres thématiques dans les jours qui viennent avant la fin de ce mois de mars. Alors, si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à tous les héros dans l'ombre. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve à la fois prochaine. Bye bye.